Hello, c'est Cyrielle d'Horizon Famille, bienvenue sur la chaîne. Juste avant de parler du sujet de la vidéo, c'est-à-dire les enfants qui mordent, qui tapent et de comment réagir face à ça, je voudrais prendre 30 ou 45 secondes de ton temps pour répondre à un tout petit sondage. Il y a, je crois, trois questions ou 4 questions sur quel sujet tu voudrais voir abordé dans les vidéos d'Horizon Famille, si tu es intéressé, si tu as l'habitude de regarder les vidéos de la chaîne. Et du coup, voilà, c'est juste pour... aujourd'hui, on est 2500, je crois, quasiment. Et du coup, c'est juste pour me rapprocher un peu plus des attentes de chacun, savoir un peu quels sont vos sujets les sujets les plus attendus, les plus demandés, etc. Voilà, allez, c'est parti tout de suite pour la vidéo et rendez-vous dans le sondage. Salut, c'est Cyrielle d'Horizon Famille. Aujourd'hui, je voudrais te parler des enfants à qui ça arrive de frapper, de mordre ou d'avoir, disons, des gestes agressifs ou un peu violents avec des membres de leur famille ou avec des petits copains ou autres. J'ai précisé dans le titre des enfants de 0 à 2 ans parce que je vais parler vraiment que de cette tranche d'âge-là, parce que c'est très différent, entre un enfant de 12 mois qui mord par exemple et un enfant de 3 ans qui mord ou qui frappe. Il y a une grande différence dans leurs gestes, et surtout il y a une grande différence dans la réaction qu'on doit avoir face à ça. Par contre, si ça t'intéresse toi de savoir comment réagir avec donc les plus grands enfants au-delà de 2 ans, n'hésite pas à me le mettre en commentaire. Si je vois qu'il y a plusieurs demandes, je ferai une vidéo sur le sujet. Mais dans cette vidéo, je vais surtout parler donc des enfants de 0 à 2 ans. Alors, quand Léo avait 15 mois, autour de 15 mois, il a eu une phase pendant laquelle il me mordait dans le cou. Et donc, je vais te dire comment moi je réagissais. Mais juste avant, ce qu'il faut chercher à comprendre, c'est pourquoi est-ce qu'un enfant qui a entre donc 0 et 2 ans va avoir des gestes un peu agressifs comme ça, frapper, mordre ou autre d'ailleurs, hein, ça peut être tirer les cheveux, etc. Alors la première raison, la plus évidente, la plus simple, c'est que parfois ils ont tout simplement mal aux dents ou ça les démange en fait. Donc là, la réponse à leur apporter, c'est la solution, c'est tout simplement de leur proposer des hochets ou des objets qu'ils vont pouvoir porter à la bouche, qu'ils vont mâchouiller, qu'ils vont mordre, et ça va tout simplement les soulager un peu leur démangeaison. Après, il y a une deuxième raison, parfois c'est pour eux, mordre ou frapper ou serrer fort, ça va être une marque d'affection. Et c'est vrai qu'ils peuvent nous voir, des fois nous leur mordiller les pieds ou les mains ou je sais pas, les mollets, ou bien leur faire des bisous, des gros bisous, etc. Et ils peuvent vouloir reproduire ça, sauf que donc c'est un peu une pulsion chez eux, mais ils voient pas forcément eux la limite entre le bisou et une morsure ou un geste. Enfin, ils contrôlent pas leur pulsion, donc ils peuvent parfois être un peu violents, un peu agressifs. Et mais c'est vrai que la limite est fine entre un bisou et puis une morsure par exemple. Donc voilà, ça peut être tout simplement une pulsion, des pulsions qu'ils ont. Et puis, je pense que la troisième raison, c'est qu'ils essayent parfois de tester nos réactions. Et ça les intéresse beaucoup de voir que certains de leurs comportements peuvent avoir des effets sur nous. Et donc, ils sont tout simplement intéressés, ils sont curieux. Alors du coup, comment réagir quand un petit enfant, a des gestes comme ça? Déjà, la première chose à proscrire, en tout cas moi c'est ce que j'ai fait avec Léo quand à 15 mois il commençait à me mordre parfois dans le cou, je répondais jamais par le même geste en fait. Parfois, j'ai déjà vu certains parents mordre ou taper en retour, ou donner une petite tape on va dire, ou une petite morsure en retour pour lui montrer l'effet que ça fait. Mais clairement, je pense que c'est pas une bonne façon de faire, parce qu'il risque tout simplement de reproduire à nouveau. On ne peut pas lui demander de ne pas nous mordre si nous-mêmes on le fait, tout simplement. Autre chose à ne pas faire, c'est de les gronder après, quand ils ont eu des gestes comme ça. Parce qu'en fait, un petit enfant qui a ce geste-là, il le fait pas pour nous faire mal réellement ou pour nous nuire. Il ne sait pas vraiment qu'est-ce que ça produit chez l'autre, de la douleur ou de la souffrance. Et du coup, si on le dispute, il risque juste de ne pas comprendre ce qui se passe, et ça risque en fait d'être
contre-productif plus qu'autre chose. Moi, je pense que la réponse idéale à donner, c'est de ne rien faire. En tout cas, c'est ce que j'ai fait avec Léo. Et au final, son comportement a très très vite cessé. En quelques jours, il a arrêté tout simplement. Donc, je te raconte rapidement. En gros, comme je te disais, quand il avait à peu près autour de 15 mois, Léo avait pris l'habitude de me mordre comme ça de temps en temps dans le cou. Quand il était un peu c'était comme une pulsion en fait chez lui. Et j'étais très perplexe au début parce que face à un bébé de 15 mois qui fait ça, je savais pas comment vraiment réagir et comment lui faire comprendre que c'était pas bien ce qu'il faisait. Alors du coup au début ce que je faisais c'est que je réagissais quand il me mordait dans le cou, je l'écartais de mon cou et puis je prenais un visage un peu fermé, un air un peu sévère on va dire, et je lui disais non, je suis pas d'accord pour que tu me mordes comme ça me fait mal, je veux pas que tu le fasses. Et donc, je le disais sur un ton ferme, un ton vraiment sec, pour qu'il comprenne que je voulais pas qu'il continue, quoi, tout simplement. Sauf que lui, en fait, il trouvait mes réactions hyper intéressantes. Il me regardait et il rigolait, il éclatait même de rire, en fait. Et ma réaction le faisait rire. Et du coup, il recommençait pour pouvoir rire à nouveau, pour pouvoir voir encore ma réaction, que ça le fasse rire, etc. Et tout simplement, c'est ça, les enfants, ils ont besoin de comprendre nos réactions à nous, notre comportement. J'aime bien, il y a une mouette qui s'approche. Oh, elle est belle. Il y en a partout. Elle est trop belle. Évidemment, Léo n'est pas dans le coin, sinon elle serait pas là, hein, vu qu'il court derrière. Il court derrière en criant. J'essaye de lui apprendre à respecter un peu les oiseaux pour pas faut pas leur crier dessus pour pas qu'ils s'envolent, etc. Mais bon, voilà, il a 2 ans et c'est vrai que c'est très très drôle pour lui. Donc là j'ai de la chance, je les vois rarement de si près. Elle est belle, hein. Donc j'en étais où? Oui, donc voilà, lui... il trouvait ma réaction hyper drôle et donc il recommençait pour pouvoir continuer à rire. Et du coup, ça a duré comme ça quelques jours. Donc, voyant qu'il s'amusait de ma réaction, eh bien, ce que j'ai essayé de faire au bout de quelques jours, c'est de ne plus réagir. Et du coup, quand il me mordait, je l'écartais de mon cou et puis je lui disais plus rien en fait et j'orientais. Je l'écartais doucement évidemment de mon cou et puis je l'orientais vers autre chose, je portais son attention sur quelque chose de super intéressant et en fait au début, les premières fois, il me regardait et il était presque déçu en fait que je fasse plus les gros yeux et que je le fasse plus rire en fait. Donc il me regardait un petit peu d'un air c'est bizarre, c'est plus comme d'habitude. Il était presque un peu déçu et puis voilà, très vite, comme je t'ai dit, au bout de quelques jours, il a juste cessé parce qu'il voyait, ma réaction n'avait plus du tout d'intérêt pour lui. Donc voilà, si tu as un enfant en tout cas qui a moins de 2 ans et qui se montre parfois un petit peu agressif, qui tape, qui mord ou autre, eh bien essaye de faire comme j'ai fait. En tout cas avec Léo ça a marché. Donc tu pourras me faire un retour, voir. Alors je dis pas que ça marche forcément avec tous les enfants évidemment, et puis ça fonctionne pas forcément. Moi c'était en quelques jours avec Léo, mais ça peut être un peu plus long, je sais pas. Mais essaye ça et puis tu peux me faire un retour dans les commentaires si ça a fonctionné, si ça n'a pas fonctionné, quelles conséquences ça a eu sur ton enfant. En tout cas, si cette vidéo t'a intéressé, si elle t'a plu, si tu as appris quelque chose, tu peux la liker, la partager, la commenter. Et moi ce que je voulais c'est partager à la fin de cette vidéo quelques images avec toi du désert rouge qu'on a visité. Donc c'est le centre de l'Australie qu'on a traversé donc avec notre van ces dernières semaines. Et c'est des lieux absolument... en tout cas le désert rouge, c'est très très grand, hein, ça s'étend sur peut-être 2000 km. Et c'est même plus d'ailleurs parce que ça va aussi d'est en ouest, mais nous en tout cas on l'a traversé du nord au sud. Et donc c'est des endroits dont on a beaucoup entendu parler, comme Uluru évidemment, qui est le symbole de l'Australie avec le rocher au milieu du pays, un rocher un peu sorti de nulle part.
Et c'est vrai qu'on avait beaucoup entendu parler de ce rocher, de ce fameux rocher, et on n'a absolument pas été déçus. Moi, je craignais d'être déçue parce que souvent, à force, c'est comme les films, hein, à force d'entendre les gens te dire ah, tu dois aller voir ce film, tu vas l'adorer, etc. Bah, tu t'attends, tu as beaucoup d'attentes, tu as beaucoup d'espérance, et en fait, bah, ça arrive d'être un peu déçu. Et avec Uluru, bah non, ça n'a pas du tout été le cas, au contraire, c'est un endroit absolument magique. C'est un rocher comme ça, sorti de nulle part, au milieu d'un plateau sablonneux qui s'étend sur des milliers de kilomètres. Et ce caillou qui sort un peu de nulle part, et plus on s'approche, plus il est imposant, il est impressionnant. Et en plus, il a une valeur sacrée, hein, pour les aborigènes, et ça ne le rend que plus beau, plus riche, plus imposant que ce qu'il n'est. Et plus on s'approche, plus on se sent tout petit en fait au pied de ce rocher. Je sais pas, il y a vraiment, il faut sans doute y être. Les mots ne suffisent pas pour décrire l'impression que ça m'a fait. Mais quand on se retrouve au pied de ce rocher, il y a quelque chose qui se passe d'assez fabuleux. Et donc voilà, je voulais partager avec toi quelques images d'Uluru, aussi de Kings Canyon, qui est un canyon à quelques centaines de kilomètres de là, et toute cette partie de l'Australie qui est absolument magnifique, les couleurs, les reliefs, les animaux, la faune aussi, la faune, la flore, enfin il y a vraiment quelque chose, une atmosphère assez particulière. Les gens voyagent de très loin pour venir voir cet endroit en Australie, et on se retrouve tous là. Il y a une certaine atmosphère entre tous les voyageurs. C'est très, très sympathique. Et voilà, il s'est passé quelque chose de vraiment très sympa, de fort, je trouve, dans cet endroit. Donc je voulais partager un peu quelques images avec toi, même si je ne sais pas si ça va aussi bien rendre que quand on le voit avec ses propres yeux. Mais bon, en tout cas, j'espère que ça va te plaire. Et puis voilà, je te donne rendez-vous très très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye!